Donc c'est ça qu'on ne voit pas assez souvent dans chaque école. On a des forces au niveau biomécanique, au niveau énergétique, chacun a ses outils. Mais quel que soit le déséquilibre, que ce soit de nature énergétique, psychocorporelle, métabolique, biophysique, biomécanique, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un arc réflexe qui est perturbé. Mais pas seulement sur un système. C'est pas seulement un muscle, c'est pas seulement un organe qui est perturbé, c'est un ensemble d'éléments. C'est ça l'unité fonctionnelle du corps, qui fait que à un moment donné, il y a un déséquilibre qui va faire qu'une articulation va bloquer, qu'il y a une chaîne musculaire qui va être tendue, qu'un organe ne va pas fonctionner, par exemple. Mais si on s'occupe juste de l'élément, avec simplement les lunettes de l'outil thérapeutique que l'on maîtrise, on peut rater, je dirais, d'autres signaux au niveau cutané. Et la peau, personne n'approche la peau. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le lien entre la peau et les tissus sous-jacents. Comment le message qu'on peut capter en surface de la peau nous indique avec précision le type de dérèglement, que ce soit ostéo-articulaire, musculaire ou viscéral. Donc l'avantage de la TNC, c'est tant qu'on voit et qu'on aperçoit ces signaux de surface, ces points de tension cutanée qui sont perturbés, ça veut dire qu'il reste des déséquilibres en regard avec le système articulaire, en regard avec le système musculaire. Donc si on s'occupe juste d'un système musculaire, articulaire ou énergétique, on peut l'effet des neurospasmes, je dirais, dans le corps, qui fait que le problème peut revenir. L'avantage de la TNC, c'est qu'en remettant justement l'ordre au niveau neuronal, si on libère tous ces problèmes, ces neurospasmes, on va automatiquement redonner de la mobilité aux articulations, de la détente au niveau musculaire et faire lâcher tous les barrages finalement qui freinent les bons échanges vasculo-nerveux. Ouais. Et ce qui est étonnant à voir pratiquer, c'est que ce ne sont pas des gestes impressionnants à voir. Quand on voit pratiquer, c'est des petits gestes précis, courts, qu'on doit apprendre, j'imagine, mais en même temps, c'est rien à voir avec tordre un corps, un bassin à deux mains. On peut imaginer certaines techniques de rebouteux ou autres, je ne sais pas. Ça nécessite une certaine gymnastique ou gestuelle musclée. Et là, c'est tout fin, c'est tout précis, c'est au niveau cutané, comme tu dis. Et pourtant, c'est très efficace. Oui. C'est ça qui est étonnant. Oui, il n'y a pas besoin de... Quelques minutes, tu soignes. Oui. Ça va très vite. L'avantage de cette méthode, parmi plein d'avantages, c'est que c'est une méthode qui nécessite peu de force physique. Donc, il n'y a pas besoin de force physique pour manipuler un segment de membre, par exemple. Et ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas besoin non plus de connaissances anatomiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'en faut pas. C'est pour ça que cette méthode est géniale pour les thérapeutes qui ont déjà un bagage anatomique, un bagage de connaissances corporelles. Mais la méthode, une fois qu'on a détecté ces points et qu'on sait agir dessus par justement un protocole propre à la TNC, tout le monde peut pratiquer sans aucune connaissance. On oublie le mental. Finalement, dans trop de techniques, on fonctionne en restant dans des petites boîtes. Les techniques sont en rapport avec des connaissances, mais si ces connaissances ne sont pas ouvertes sur une observation directe du corps, sur un toucher palpatoire, sensoriel, sensitif, sans avoir reconnu le lien qui existe entre ces messages de surface cutanée et le reste du corps, ben on peut rester toujours dans des petites boîtes. L'avantage, nous, c'est qu'on oublie les connaissances, et on est juste à l'écoute des récepteurs de ces messages de surface pour redonner au corps la capacité de fonctionner normalement, d'avoir de bons échanges et une bonne souplesse générale. Donc il n'y a pas besoin de force physique ni de connaissances particulières pour appliquer la TNC et apporter une bonne correction. Donc bien sûr, des thérapeutes qui ont déjà un bagage de connaissances peuvent, en plus de leur approche, apprendre la TNC. Ça vient en plus de leurs connaissances, mais aussi, je dirais, monsieur et madame tout le monde à la maison, pour la famille, pour les amis, pourrait très bien aussi apprendre cette technique pour la vie quotidienne, le confort de la vie familiale ou dans le sport. Hein. Oui, finalement c'est une méthode qui peut être adaptée pour tout le monde. Néanmoins, je conseille que c'est une méthode complémentaire à un autre outil thérapeutique, qu'on soit ostéopathe, physio, acupuncteur, qu'on fasse d'autres, qu'on soit dans une attitude professionnelle, une attitude de soignant. Je préfère livrer la TNC pour ces professionnels-là.
Pourquoi? Parce que les gens qui sont professionnels, ils ont appris par leur école, par leur expérience, ils ont eu une attitude professionnelle. Donc, toute cette attitude-là, on n'a pas besoin de la réapprendre. Mais quelque part, on pourrait apprendre cette technique à n'importe qui a envie de toucher le corps dans une orientation thérapeutique. Oui, quelque part. Mais je réserve cette méthode quand même pour des gens qui ont déjà une assise et une attitude professionnelle au niveau du toucher corporel. Oui, parce que quand on dit que c'est une technique qui a l'air facile à voir et qui s'apprend relativement vite, parce que toi tu es là aussi pour guider l'apprentissage. Il faut le rappeler, tu as une expérience thérapeutique de nombreuses années en tant qu'ostéopathe, en biokinénergie, en médecine chinoise et j'en passe. Donc tu as déjà une expertise en niveau thérapeutique qui te permet justement d'amener à des gens moins entraînés à un apprentissage relativement concret et rapide, avec des éléments extrêmement vivants, hein. Oui, oui. Beaucoup moins de théorie comme tu le disais. Mais la TNC, ça reste quand même un outil très impressionnant dans sa façon de l'apprendre, dans son efficacité, sa simplicité. Et il ne faudrait surtout pas, au risque de parler de simplicité, de banaliser cet outil qui est très et fondamental. Très spectaculaire même à voir. Et fondamental. Si toutes les techniques qu'on utilise arrivaient après avoir fait une bonne correction, que ce soit l'acupuncteur en ayant posé les aiguilles au bon endroit, que ce soit l'ostéopathe en ayant porté la bonne manipulation, ou un massothérapeute qui utilise l'art du toucher au niveau des chaînes musculaires, chaque technicien, s'il veut répondre à une efficacité, c'est-à-dire à ce que son client soit satisfait et que ses douleurs ne reviennent pas, parce que le but c'est de satisfaire notre client, c'est-à-dire de consolider des problèmes et que ces problèmes ne reviennent pas, hein, qu'on arrive à réparer le corps et à donner le corps tous ses moyens pour bien fonctionner. Et la plupart du temps, c'est pas toujours comme ça que ça marche, il y a des récidives. Donc la TNC, elle se met à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on peut vraiment corriger le corps de façon très rapide parce qu'on sait cibler les messages du corps là où ils sont bloqués. Il y a beaucoup de thérapeutes qui laissent derrière eux des neurospasmes parce qu'on ne les a pas étudiés, on n'a pas appris à les observer dans le corps. Donc on peut faire un bon massage, on peut faire une bonne pratique ostéopathique. S'il n'y a pas une grosse expérience derrière pour repérer ces neurospasmes, tant qu'il reste un dérèglement au niveau de la peau, ça veut dire que dessous, les tissus profonds sont désorganisés. Il y a des troubles fonctionnels sur les tissus qui sont dans le prolongement de ces messages cutanés. Donc le but, une fois d'avoir repéré les messages cutanés, c'est de les effacer pour nous dire que derrière ce message de surface, l'articulation, le muscle, l'organe qui est derrière, la fonction qui est derrière est rétablie. Donc oui, il ne faut pas banaliser la TNC, elle est simple, rapide d'application, elle est efficace, parce qu'on travaille vraiment sur l'observation centrale du corps, c'est-à-dire sur le cerveau et le système nerveux central. Et que si la boucle est équilibrée, les messages vasculo-nerveux fonctionnent bien. Il ne faut pas oublier que dans toutes les médecines, si on veut avoir une bonne correction, pour qu'un organe ou un tissu fonctionne bien, il faut qu'il soit bien irrigué, que ça soit bien nourri. Une cellule, un tissu échange avec son environnement, il y a une nourriture cellulaire, il y a des déchets qui s'éliminent, donc ça c'est la base. Si pour une raison ou une autre, il y a des neurospasmes qui bloquent la circulation, qui créent des barrages vasculo-nerveux, la cellule et le tissu ne pourront pas bien fonctionner. Donc on a beau manipuler un organe ou une articulation, des fois ça ne suffit pas. Si on a laissé derrière des neurospasmes qui maintiennent finalement des barrages vasculaires, automatiquement il y a des tissus, il y a des organes qui vont être lésés pour ça. Donc la TNC, c'est vraiment à la base, on libère les neurospasmes pour relancer la circulation générale du corps et apporter un bon équilibre des forces, c'est-à-dire une bonne détente articulaire et musculaire. Donc oui, ça s'adapte pour tout le monde. Tous les thérapeutes peuvent trouver un complément idéal dans cette technique de soins manuels.